enfants, obéissez à vos parents, honore ton père et ta mère. Ça, c'est des passages qu'on connaît vraiment bien, surtout en tant que parents. Mais c'est suivi d'un autre passage que j'aimerais lire avec vous, qui nous dit: Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et c'est vrai que ça, c'est la responsabilité des enfants d'obéir à leurs parents, d'honorer leur père et leur mère. Mais nous, en tant que parents, nous avons aussi une responsabilité que la Bible nous donne pour correctement éduquer nos enfants et qui consiste à ne pas les irriter de peur qu'ils ne se découragent. Et il y a beaucoup d'enfants, je vois tristement beaucoup d'enfants qui dans l'adolescence ou à l'âge adulte se détournent du Seigneur parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences et pourtant ils sont issus de familles chrétiennes, un père, une mère, et ils vont dans une église locale et tout a l'air de bien se passer, et puis à l'adolescence ils se détournent du Seigneur. Et nous avons, la Bible nous donne ce conseil, ce commandement: n'irritez pas vos enfants, ne les irritez pas de peur qu'ils ne se découragent. Et en tant que parents, on peut irriter nos enfants et on peut les décourager. Donc arrêtons de faire cela, arrêtons de tout leur mettre sur le dos aussi, parce que nous avons cette responsabilité et on ne peut pas dire aux enfants simplement obéis-moi, un point c'est tout. C'est ce que la parole dit, parce que si nous voulons être vraiment honnêtes et complets vis-à-vis de la parole, c'est: moi en tant que parent, je ne dois pas non plus irriter mon enfant. Alors comment est-ce qu'on peut irriter nos enfants? La première des choses, c'est peut-être par notre impatience, par notre désir de ne pas être dérangé. Et là, c'est... Bon, tous les parents vont sûrement se reconnaître, c'est quand on n'a pas envie d'être dérangé, le bruit, ça court, etc. On dit on va pouvoir s'énerver facilement contre les enfants. Et là, on peut parler de la maîtrise de soi, qu'on a besoin de faire preuve de maîtrise de nous-mêmes. On a besoin de marcher dans la patience, de marcher dans la douceur, de marcher dans l'amour avec eux et de les aimer tout simplement, et de ne pas nous énerver à la moindre chose. Parce qu'un enfant, ça peut le fatiguer d'avoir constamment des parents qui sont tout le temps en train de crier, tout le temps en train de, dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il bouge quelque chose dans la maison, arrête. L'enfant ne peut pas vivre. Et je vous dis ça en toute humilité parce que j'ai pas une très grande tolérance moi-même pour le bruit. Aussi par l'égoïsme. Il y a des parents qui sont égoïstes, qui prennent quelquefois des choix égoïstes, qui se réservent le meilleur dans la maison. On se réserve, par exemple, c'est des petits exemples, la meilleure part de gâteau, on se réserve le meilleur morceau de viande, on se réserve les meilleures choses, la meilleure place, le meilleur fauteuil, la meilleure chaise, la meilleure chambre. Et les enfants se sentent toujours comme le dernier choix, comme ceux à qui on donne le moins bon. Et ces enfants se disent: moi, quand je serai plus grand, je vais prendre ça pour moi. Moi, quand je serai plus grand, je m'achèterai ça. Quand je serai plus grand, je ne ferai pas ça à mes enfants. Et si vous entendez vos enfants avoir ce discours: moi, quand je serai plus grand, c'est moi qui prendrai la meilleure part de gâteau, dites-vous: peut-être que je peux l'éduquer déjà à avoir le meilleur, à ne pas avoir ce désir de vengeance plus tard, parce que mes parents m'ont toujours privé, mes parents ont toujours fait passer leurs propres désirs avant les miens, et plus tard, moi, je vais me venger sur la vie, je vais me venger sur mes parents, et puis je vais en profiter, parce que ça fait nourrir de l'amertume dans le cœur de l'enfant, et un certain, désir de vengeance qui n'est pas bon. Et aussi, on peut irriter nos enfants par l'humiliation et par l'abaissement. Il y a des parents, vous humiliez constamment vos enfants sans même vous en rendre compte, mais vous vous moquez d'eux, vous vous moquez de leur faiblesse, vous les ridiculisez, et parfois même en public. Et ça, c'est vraiment humiliant et c'est douloureux pour un enfant d'être humilié par ses propres parents, parce que c'est dans la maison que l'enfant va apprendre la sécurité, c'est dans la maison et par l'amour de ses parents que l'enfant va apprendre à marcher avec confiance, à marcher avec assurance, même s'il a des faiblesses, même si quelquefois l'enfant est différent d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, d'une cousine. Et beaucoup de parents vont comparer leurs propres enfants. Ah, mais regarde, ta sœur, elle est sage. Regarde la voisine, elle au moins, elle a des bonnes notes à l'école. Ne croyez pas que ça motive l'enfant à faire quelque chose de mieux. Au contraire, l'enfant peut se dire, mon père ou ma mère aurait préféré que la voisine soit leur fille. Je ne suis pas assez bien. Je ne mérite pas leur
leur amour. Encouragez vos enfants et ne les irritez pas en les humiliant et en les abaissant constamment parce que ça ne produira rien de bon. Ça peut produire du rejet, un manque d'estime, mais surtout, ça ne démontre pas l'amour de Dieu à leur égard. Un amour qui est inconditionnel, un amour qui ne regarde pas aux faiblesses et qui ne regarde pas aux manquements, tout comme pour nous. Aussi par l'orgueil. Il y a des parents qui ne reconnaissent jamais qu'ils ont tort. Alors je sais, ça faisait vraiment partie des principes d'éducation avant pour asseoir son autorité. On grondait, on crie sur l'enfant, tort ou pas tort, peu importe, en tout cas, on n'ira jamais s'excuser. Mais ça arrive qu'on ait pu se tromper. Ça arrive qu'on se soit énervé pour quelque chose qui n'en valait pas la peine ou même qu'on ait accusé l'enfant pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et là, c'est important d'aller s'excuser. Et quand on va s'excuser, on n'est pas en train de s'abaisser dans le sens de dire bon je ne suis plus le parent, c'est toi le maître enfant dans la maison. Non, pas du tout. On est en train de dire qu'on est assez responsable, qu'on aime assez nos enfants et qu'on aime assez le Seigneur pour marcher dans l'amour et pour reconnaître que nous avons eu tort, que nous n'avons pas fait la bonne chose, que nous n'avons pas dit la bonne chose, que nous n'avons pas eu la bonne attitude et que nous avons l'humilité de reconnaître nos torts et de demander pardon. Et aussi par l'hypocrisie. Il y a beaucoup d'enfants qui, comme je disais, à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte, se rebellent contre Dieu et se détournent totalement des voies de Dieu parce qu'ils disent « je suis dégoûté, j'ai vu mes parents aller à l'église, ils étaient comme ça, des bons chrétiens, et à la maison, c'était complètement l'opposé. Il y a tel discours à l'église, tel discours devant les gens, et à la maison, c'était des gens méchants, des gens violents, des gens qui calomniaient, des gens qui médisaient. » Et cette hypocrisie-là, les enfants le voient. Les enfants vous voient à l'extérieur, les enfants vous voient aussi dans votre intimité. Et quand ils voient cette hypocrisie, les enfants sont découragés, les enfants sont irrités, les enfants ne croient plus dans la sincérité d'un amour pour Dieu. Ils se disent si c'est ça, moi ça ne m'intéresse pas. Donc soyez des modèles pour vos enfants, ne les irritez pas de peur qu'ils se découragent, mais au contraire, encouragez-les en les instruisant dans les voies du Seigneur. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.